Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Au Sénégal, Ousmane Sonko a déchaîné sa colère contre la présidence de Macron. Dans un discours enflammé devant des centaines d'étudiants galvanisés, le Premier ministre sénégalais, ancien opposant farouche, a pointé du doigt l'attitude de Paris lors de la répression contre son camp sous l'ancien président Macky Sall. Il n'a pas hésité à accuser la présidence de Macron d'avoir encouragé cette persécution. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné, causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. Ousmane Sonko, fervent défenseur du souverainisme et du panafricanisme social, a prononcé ces mots dans l'enceinte de l'université de Dakar, sous les acclamations répétées. Ce discours, le plus long et le plus politique depuis sa nomination en avril, fait écho à la victoire éclatante de son camp lors de l'élection présidentielle. Devant un public conquis, Sonko a accusé Emmanuel Macron d'avoir accueilli et félicité son homologue sénégalais au pire moment de la répression, qualifiant cela d'incitation à la persécution et à l'exécution de Sénégalais qui n'avaient d'autre crime que d'avoir un projet politique. Il a fustigé le silence approbateur de nombreux gouvernements européens, emprisonné plusieurs mois et empêché de concourir à l'élection présidentielle où il était l'un des favoris. Sonko a vu son second, Bassirou Diomaye Faye, remporter haut la main le premier tour contre le candidat de Macky Sall. Il a dénoncé la néocolonisation dans les relations entre l'Occident et l'Afrique, critiquant la nouvelle doctrine africaine de Macron, qu'il accuse de soutenir des régimes autoritaires et corrompus. Le Premier ministre sénégalais a réaffirmé que ces critiques ne visaient pas le peuple français, mais l'élite gouvernante actuelle. Avec la France, par exemple, j'ignore pas que nous, notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Il a souligné la nécessité de coopération avec tous les gouvernements, y compris celui d'Emmanuel Macron, tout en insistant sur la souveraineté du Sénégal dans les domaines monétaires et sécuritaires. Nous devons interroger la présence des bases militaires françaises dans nos pays et son impact sur notre souveraineté nationale, a-t-il déclaré, réitérant la volonté du Sénégal de disposer de lui-même. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de base militaire suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles
l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas. Je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toute condition jugée excessive par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Sonko a également critiqué les doubles standards de l'Occident vis-à-vis des États du Sahel, théâtre de putsch depuis 2020. Il a jugé inadmissibles les sanctions contre les juntes et a assuré « Nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel ». Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État.
Et certes, personne n'encourage la commission de coup d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Avec ce discours puissant, Ousmane Sonko se positionne comme un acteur incontournable de la scène politique africaine, déterminé à défendre la souveraineté et la dignité de son pays face à l'ingérence étrangère.